Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, encore habillé comme l'as de pique, le maître de midi, 600 000 et des poussières, sa chérie était là. Alors pourquoi elle était là? Parce que je vous ai dit que c'était un tournage qui a été fait le 15 janvier, je crois, je sais plus. Et donc, comme il y a 5 émissions par jour, donc là, ça devait être je sais pas, 17h, 18h, quand elle est revenue de cours. Voilà, donc il y avait, je suis quoi. Allez, au coup d'envoi la première question, selon l'expression, on lance une bouteille quand on envoie un appel au hasard à ta mère. Ensuite, elle est arrivée en courant avec un pantalon qu'on aurait dit un pantalon pour faire de la gym. Elle s'appelait Catherine. Alors, pour Catherine, parmi les demandes de ses fans que refuse systématiquement Sheila, eh bien, c'était les selfies. Parce que ça lui fait une tête de poisson qu'elle a dit après vous aviez Elodie avec son ami. Alors, pour quelle raison est-il conseillé de placer du papier toilette dans le réfrigérateur? C'était pour maîtriser les odeurs. J'en reparlerai. Ensuite, vous aviez Enzo qui était venu avec sa maman Sandrine. Alors, vu que sa maman l'a fait le show, bah, vous allez voir après ce qui s'est passé, donc très sympatoche. Alors, Roger Moore a décidé d'arrêter d'incarner James Bond quand il a découvert qu'il était plus vieux que la mère de sa partenaire. Pour le maître de midi qui a été président de la Pologne de 90 à 95, donc bien sûr c'était Lech Walesa. Après Jean-Luc Reichmann dit oh regardez alors il faut savoir que quand j'avais une tâche et j'ai mis du bonheur. Bon, voilà. Alors ensuite, eh bien, il y a eu la question de Djibril. Voilà, salut Djibril. Alors, quel est le dernier artiste avec lequel Djibril a défendu ses chances à la Starac? Elle a dit Christophe et Willem. Eh bien, c'était Eddie de Preto. Ils ont montré des images. Alors, je ne vous cache pas que je parle de la Starac de temps en temps, mais je n'ai jamais vu la saison de cette année. Donc voilà, et demain, je ferai une vidéo sur le gagnant qui sera sûrement celui dont je vous avais parlé, je ne sais même plus son prénom, Julien, je crois. Donc voilà. Ensuite, au Texas, quel projet Elon Musk a été baptisé Snallybrook? C'était Snallybrook. Eh bien, c'était une ville. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel. Mais elle a pris Enzo en duel, qui est tombé sur une question qui avait un petit rapport avec la question d'hier, hein, qui a donné son nom à la capitale de son pays. Donc bien sûr, c'était George Washington. Et hier, la question, c'était quelle ville n'est pas la capitale de son pays? Donc c'était New York, parce que c'était Washington. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, quel lieu est bien associé au pays où il dépend? La mauvaise réponse était Sao Tomé au Brésil. Ensuite, quel sportif est bien associé à son surnom? La mauvaise réponse c'était Maurice Green qui n'était pas là, Loco de Waco qui était Boris Johnson. Qu'entend-on dans la chanson de Peter Sloan, Besoin de rien, envie de toi? Eh bien, la mauvaise réponse était L'amour sans cesse. Donc là, c'est Enzo qui est passé à l'orange. Ensuite, quel animal de fiction est un poisson, et là c'est elle qui est passée à l'orange, donc au rouge, puisqu'elle s'est plantée sur la question. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Enzo en duel, qui a eu une question assez simple grâce à sa maman, parce que comme sa maman, elle a fait le show, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont mis une question de bébé. Donc la question était toute simple, hein. Quel animal est une rainette? Donc bien sûr, c'était une grenouille. Donc ensuite, ils ont balancé la pupube. Donc tiens le t-shirt, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je t'aime de ouf, voilà, sur le site trotsmignon.com. Et nous, on revient après la pupube. Je t'aime de ouf! Je t'aime de ouf. Tiens, il faudrait peut-être faire une chanson là. Je t'aime de ouf. Allez, retour de publicité. Et puis, coup fatal. Quel Didier fait partie des inconnus? Bourdon. Quel club de foot néerlandais porte le nom d'un héros de la guerre de Troie? L'Ajax. Que signifie la lettre S de SAMU? C'était service. Quel nom d'amphibien désigne aussi un poêle à fonte à combustion teintée je vois pas dire, lente de style Art Nouveau? C'était la salamandre. Franchement, c'était super dur hein, pour Enzo. Quel personnage est incarné par Mr. T dans l'agence touriste? Bah, il était même pas né, le pauvre. Hein. Donc c'était Barracuda. J'ai plus d'appétit que Barracuda. Barracuda. Ensuite, quel mot anglais désigne le local d'exposition d'un créateur? Le showroom, il n'a pas trouvé. En France, de quel côté du conducteur se trouve la levier de vitesse? Sur la droite. Pour le maître de midi, d'après la nomenclature
Alors c'est drôle parce que moi, quand je travaillais Air France, on disait IATA. Et là, donc, ils ont dit AITA. Bon, des aéroports, lequel est désigné comme le code LAX. Bon, LAX, c'est Los Angeles, tout simplement. Et je crois que New York, c'était NYC, je crois. Quel sportif pour diminutif OMB, c'était Wembanyama. Ensuite, qui est la partenaire de Julien Doré dans la série Panda? Je ne sais pas lui non plus. Quel ancien président de la République fut éclaboussé par le gars Yeguet? Franchement, le gars Yeguet, c'était facile, c'est François Hollande. Ensuite, à quel métier se destinait Élodie Gossuin avant d'être élue Miss France? Je sais plus, je crois qu'elle voulait être infirmière. Quel prénom se cache derrière le J du peintre anglais JMJ Turner? Ça devait être Joseph. Voilà, et puis bon, bah, après, il a été éliminé. Donc, bon, bah, regardez la maman derrière. Oh, elle n'est pas contente, hein. Donc, voilà, donc le maître de midi, il était content. Par contre, on sait pas. Je pense qu'il a dû prendre le chèque cadeau, hein. Franchement, bah, par rapport à leur cadeau, là, je crois que personne jusqu'à présent n'a pris les pièces les places de théâtre, hein. Ça la fout mal, hein, parce qu'il y a Jean-Luc Reichmann qui va bientôt être au théâtre et personne veut prendre les places de théâtre. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, d'après une expression évoquant un manque de courage que quitte le rat, donc bien sûr les rats quittent le navire. Ensuite, quel acteur français imite-t-on quand on dit mais dis donc? Alors là, franchement, ça c'est... Alors, il n'y a pas très longtemps, il a eu une question sur la Bentley du film Le Cornio, et là, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Il nous a dit Omar Sy. Bon, je veux pas imiter l'Africain qui imite Bourvil parce que ça serait mal perçu, mais franchement, bah, mais bah dites donc, moi ça va, moi j'ai pas imité, moi je suis pas comme Jean-Luc Reichmann, donc bien sûr c'était Bourvil. Ah là, franchement, là c'est comme dirait l'autre, c'est péché, hein. Donc voilà. Ensuite, quel mot désigne la hache de guerre des Indiens d'Amérique du Nord? J'ai vu qu'il y avait un mec qui s'appelait Tomahawk. Ouais, donc c'était le Tomahawk. Ensuite, il y a eu la question de la petite fille qui détient le record du monde de saut en longueur. Donc bien sûr, c'était Mike Powell. Voilà. Et puis à la fin, pour un jeune, qu'est-ce que la kitcha? Ça, je connaissais pas du tout. Je connaissais la moula. Bah, la kitcha, c'est de l'argent. Bon, bah voilà, encore un mot qu'on apprend quand on est quand t'es yeuve, bah tu connais pas le mot kitcha. Donc voilà. Bon, bah, du coup, il a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles de kitcha dans la totof. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, donc c'est toujours une autoroute qu'on va voir. Donc, bon, bah, j'ai ma petite idée, mais on doit me donner des indices, donc on verra pour demain. Sinon, bah, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.